Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, eh bien, on est à la veille, d'un Shabbat et d'un septième jour de Pessah incroyable. Pour tout vous dire, j'en avais oublié que Dieu me pardonne l'importance jusqu'à que ce soir, à ma synagogue en bas de chez moi, à Yerushalayim, eh bien, comme ça, entre Mincha Arvit, le Rav de la Keïla, il nous a rappelé en quelques points les miracles. On ne peut pas s'imaginer ce qui s'est passé dans cette traversée de la mer, on ne peut pas s'imaginer. Des miracles de dingue, de dingue, de dingue, de dingue. C'est une nuit demain soir, la nuit de demain soir à samedi matin, où dans certaines communautés, carrément, on veille cette nuit-là. Comme la veillée de Shavuot, comme la veillée de Hoshana Rabbah. Demain soir jusqu'à samedi matin, on veille. Pourquoi? Parce qu'on a traversé la mer la nuit et parce qu'au petit matin, avant même l'aube, avant même que le jour se lève, c'est bien de dire la Shira, Aziashir Moshe, une grande ségoula, parce qu'elle a été dite justement juste avant qu'ils atteignent l'autre rive, juste avant que le jour se lève et qu'ils atteignent l'autre rive. Donc, c'est une nuit demain soir de ségoulotte incroyable. Septième nuit de Pessah, septième jour de Pessah à partir de demain soir. Et bien sûr, cette année, ça tombe Shabbat. Shabbat, Shvi, Shel Pessah. C'est très bien que Shabbat, c'est le septième jour de la semaine, et Shvi, Shel Pessah, c'est le septième jour de Pessah. Donc il y a ces deux chiffres 7, 2 fois 7, et mes chers amis, 7 fois 7, 49, ça nous amène déjà à la fin du compte du Homer, puisque le Homer, c'est 49 jours. Donc ça veut dire que dès demain soir, enfin, on va devoir continuer à compter le Homer, bien sûr, après, mais dès demain soir, par le chiffre 7 du Shabbat, le septième jour, et le chiffre 7 du septième jour de Pessah, ben on a déjà atteint toutes les mahalotes demain soir, et Shabbat samedi, et tous les niveaux seront atteints déjà, comme si on avait déjà arrivé à Shavuot sans y être arrivé. Je ne sais pas si vous réalisez un peu le délire, mais c'est un Shabbat incroyable, un septième jour de Pessah, déjà en soi c'est incroyable. Alors avec Shabbat, bien sûr qu'on va lire la paracha de Béchalach, la fameuse traversée de cette mer. Il y a tellement à dire. Vous savez quoi, je vais prendre un support, parce que je ne peux pas parler comme ça d'un truc aussi extraordinaire. Ne bougez pas, regardez, là, on va prendre ici. Alors, attendez, là c'est le livre du Rabbi, le Sefer HaMa'amarim, mais j'ai fait tomber un feuillet de Torah que je vais tout de suite ramasser. Ne quittez pas. Alors, voilà, je ramasse le feuillet de Torah que j'ai fait tomber. C'est un feuillet de Torah également particulier que j'ai pris ce soir à ma synagogue. C'est le Messilat Tel HaNefesh. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est le Rav Yoram Abergel et son fils Rav Israël Abergel. Rav Yoram Michael Abergel Zechuto Egen Alenu et son fils Rav Israël Abergel Shalita. Savoir que ça, c'est des rabbanim qui sont kshurim, liés au Rebbe, des grands chassidim qui sont liés au Rabbi de manière incroyable, et qui ont fait un feuillet uniquement sur, je vous le montre, hein, Chevi Shel Pessah. C'est marqué, hein, Chevi Shel Pessah, Gdulat Ma'alat Shiratayam. La grandeur et le niveau de la Shira. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est tout un feuillet, et il faudrait plus qu'une vidéo YouTube, mais c'est pour ça qu'on va essayer, avec leur permission à ces deux rabbinim, de dire un mot du Sefer HaMa'amarim de leur maître, le rabbi, de notre maître à tous, le rabbi Nessi Dorenu, le prince de notre génération. On va essayer de trouver quelques mots pour être mechazek otanu, c'est-à-dire pour entrer demain soir dans ce septième jour de Pessah et dans Shabbat, comme il se doit, avec les kochot, les forces qu'on a besoin. Et le rabbi, il fait tout un mahamar qui s'appelle Aharon Shel Pessah. Parce que ce qui va jouer, mes chers amis, ce qui va se jouer, c'est ni plus ni moins que les derniers instants de Pessah. Les derniers instants de Pessah pour nous ici en Eretz Israël, en terre d'Israël, eh ben c'est Shevi Shel Pessah, c'est le septième et dernier jour de Pessah pour nous demain soir et Shabbat.
Et pour ceux qui m'écoutent, qui me regardent en diaspora, en Chutz Laaretz, en diaspora, Acharon Shel Pesach, le dernier jour de Pesach pour eux, ce sera samedi soir et dimanche. Mais toujours est-il que le rabbi il insiste, on va entrer, que ce soit pour nous les Israéliens demain soir ou pour vous, mes frères et sœurs en diaspora, samedi soir, on va rentrer dans un inyan qu'on appelle Acharon Shel Pesach. Le dernier. Le dernier jour de Pessah, les derniers moments sont les plus grands. On l'a dit en début de semaine, et là on va le dire dans les mots du Rebbe. Il ramène pour ouvrir le verset du prophète Micha, chapitre 7, verset 15. Où là-bas c'est marqué comme au jour de ta sortie d'Égypte, de la terre d'Égypte. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu vas nous montrer dans les temps futurs, dans les temps messianiques, à la fin des temps, à notre génération, Baruch Hashem, tu vas nous montrer des niflaot, des merveilles. Meïta Bazoar, c'est marqué comme ça dans le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai que le Rabbi ramène, et dans les Drushé Rabotenu, Nesienu, Adle Mahamar, Mocham Yadmo, dans tous les Mahamarim des Rebbeim, jusqu'au beau-père du Rabbi, le Rabbi précédent, le Rabbi Rayatz, Rabbi Yosef Yitzhak. Qui met Kayom Mivaile? Quand le prophète Michaï dit Kimé comme au jour, au pluriel, Kayom comme ce jour. De quel jour il parle le prophète? Ces jours-là, ces derniers jours de Pessah. C'est Aharon Shel Pessah. Parce que dans un temps, une fraction de temps, tout peut basculer. C'est marqué dans les... Vous savez que tous les jours, on doit se rappeler de la sortie d'Égypte. Keilou, comme si nous-mêmes, chaque jour, on est sorti d'Égypte. C'est marqué là-bas, les mains discours, afin que tu te souviennes du jour de ta sortie d'Égypte. Alors si c'est ainsi, pourquoi le rabbi pose la question? C'est marqué Kimé comme au jour. Pourquoi le prophète dit comme au jour, au pluriel, la chaîne rabbim? Nous dit le Rebbe, nous dit le Rabbi que depuis le premier 15 Nissan de l'histoire, c'est-à-dire depuis la sortie d'Égypte, jusqu'à la délivrance future, c'est-à-dire celle que nous attendons tous et qui est imminente, eh bien nous sommes depuis la sortie d'Égypte jusqu'à aujourd'hui dans ces jours que le prophète décrit comme les jours de notre sortie d'Égypte. C'est pour ça que le prophète il a employé le pluriel en disant comme au jour, au pluriel. Comme c'est marqué par ailleurs, le Rabbi ramène aussi et les Masé Béné Israël, dans la parachat de Masé, voici les étapes, les voyages qu'ont fait les enfants d'Israël. Ashariatsu Meret Misraïm, qui sont sortis de la terre d'Égypte. Mamshir ou Memoune, même Bet Masaot. Et là-bas, c'est marqué les 42 étapes qu'ils ont fait, les Béné Israël, en sortant d'Égypte. C'est Médaïk Bazé, comme c'est précisé dans le Likut Torah de Rabbi Shneur Zalman, le Admor Azalken, les Alter Rebbe, les Avin, les Shon et les Masei, pour comprendre le langage de voici les étapes au pluriel, les voyages au pluriel. Chez Oulachon Rabim, là aussi, c'est conjugué au pluriel. Oktiv, Ashariatsu, Meret Misraïm, comme c'est marqué, ils sont sortis de la terre d'Égypte, Varé Meret Misraïm. On sait très bien que leur sortie de la terre d'Égypte, ça a été juste le premier voyage de la ville de Ramsès en Égypte jusqu'à la ville de Sukkot dans le désert. L'explication ici nous dit le Rebbe, que toutes les 42 étapes, les 42 voyages qu'ils ont fait jusqu'à leur venue sur les rives du Jourdain, sur les portes de la ville de Yéricho, au temps de Yoshua, l'élève et le successeur de Moshe Rabbeinu. Sheromez à la Geoula Atida, ça fait également ici allusion à la délivrance future qu'on attend et qui est imminente. De Yéricho ou Bechinad Reach Shidgale. La ville de Yéricho, ça symbolise le Reach, la bonne odeur Shidgale qui se révélera à la fin des temps. Comme c'est marqué, qu'on sentira la crainte de Dieu, on la sentira, elle sera palpable, elle sera olfactive, tellement la présence de Dieu elle sera révélée dans notre délivrance prochaine. Des morars, des
Ça, c'est Yetziat Mitzrayim. C'est-à-dire que tout ça, jusqu'à maintenant, c'est Yetziat Mitzrayim. Ou Ba'avodat Kol Yom, ça c'est un travail de chaque jour, nous dit le Rebbe, nous dit le Rabbi, Sha'arei Bechol Dor Vador Vechol Yom Bayom Chayav Adam Lirot Et Atzmo Keilu Yatsa Hayom Mitzrayim. Chaque génération, nous dit le Rabbi, chaque jour de chaque génération, l'être humain est obligé, le juif est obligé de se voir lui-même comme s'il était sorti lui-même. Hayom, aujourd'hui, d'Égypte. C'est vrai que ces notions de ces 42 étapes qu'ils ont fait dans le désert, en sortant d'Égypte, le Ham Israël, il est présent chaque jour. Depuis notre avoda, notre service, notre prière du matin au début du jour, ce qu'on appelle avoda, c'est les korbanot, c'est les ketoret. D'ailleurs, on a étudié avec mon ami le Reb Betzalel El Fassi dans le Gemara Megillah, combien c'est important, c'est chashuv de lire le Seder Avoda Kol Yom chaque matin, les korbanot et les ketoret. Dans la Gemara Megillah, on avait étudié ça avec tous mes achim, tous mes frères, du shiur du jeudi soir. On avait étudié ça, combien c'est important de lire, combien Mordechai, ça a fait tomber Aman devant lui, rien qu'en lisant chaque jour les korbanot et les ketoret. Et donc, ça commence dès le matin, chaque jour, à chaque génération, Bachar, Sharamasot, et après, le reste des étapes, le reste des voyages qu'ont fait les enfants d'Israël en sortant d'Égypte, Haché, Baïm, le Eretz Tova, Brechava, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à la terre, la bonne terre et la terre large, la terre d'Eretz Israël. Ça, c'est Bechinat Mechava Atzmi, ça, c'est la largesse, tant individuelle que collective, c'est Geoula Amitit Vashlema. C'est la délivrance véritable et complète qu'on attend de tous. C'est énorme ce qu'il y a à dire, parce que il faut qu'on comprenne. On arrive à 12 minutes, donc je ne peux pas trop vous prendre la tête, entre guillemets, et je veux pas vous prendre la tête, mais étudier la Torah, en fait. Ouvrez un livre sur Shvi Shel Pesach, ouvrez, comme je vous ai montré au début du cours, ces feuillets qui sont distribués en Israël comme en France. Il y a des feuillets, et renseignez-vous sur Shvi Shel Pesach, sur cette traversée de la mer, et je finirai peut-être par là, que ça commence par Az Yashir Moshe Uvnei Israël, conjugué au futur. Az Yashir, c'est conjugué au futur. Ainsi chantera au futur. Yashir, c'est au futur. Ainsi chantera Moshe et les enfants d'Israël. Alors, question qu'on pose, c'est un événement qui s'est passé entre guillemets hier. Pourquoi c'est conjugué au futur déjà à l'époque? Alors, on vient nous rappeler nos sages, nos chachamim, nos rabotés, nos maîtres, nos princes, que Az Yashir Moshe, la vraie Shira, c'est pas la vraie, c'est-à-dire que celle, bien sûr, chantée par Moshe, Myriam et tous ceux qui ont traversé la mer, c'était la vraie, bien sûr. En Safek, il n'y a pas de doute que c'était la vraie. C'est la première Shira. Mais là, on va le dire mieux, c'est mieux de le dire comme ça. La Shira, elle sera mouchlemet, complète et parfaite, quand on relira cette première Shira que Moshe, Myriam et les enfants d'Israël ont chantée en traversant la mer. On va la relier à la deuxième et ultime Shira que Moshe et les enfants d'Israël de l'époque chanteront à la venue de Mashiach à Triat Hametim dans le troisième Beth Amikdash. Et là, le verbe sera bien conjugué. Az Yashir Moshe, dans les temps messianiques, oui, Moshe, les enfants d'Israël de l'époque, comme nous aujourd'hui, on chantera tous ensemble dans le troisième temple à Yerushalayim, dans le troisième Beth Amikdash, avec tous nos chers disparus, retrouvés, vivants pour ne plus jamais les quitter, dans une Géoula incroyable. C'est ce qui nous attend si on fait ce 7e jour de Pessah en Israël et ce 8e jour aussi en diaspora, avec au milieu et le 7e jour Shabbat et le 8e jour en diaspora Motza et Shabbat, de vous souhaiter Chag Pesach Kasher Vesameach, Chag HaGeoula, Seudat Mashiach. N'oubliez pas, en Israël, samedi après-midi, en diaspora, dimanche après-midi, Seudat Mashiach, et bien sûr, la Mimouna, samedi soir en Israël, dimanche soir en diaspora, la fête de la Mimouna, celle de la venue de Mashiach, Bekarov, Mamash, Amen, et sans oublier un Good Shabbos, Good Yom Tev, Chag Sameach, Psorot Tovot, et la meilleure des nouvelles, c'est qu'on se retrouve dans le troisième temple délivré avec tous nos chers disparus pour ne plus jamais les quitter. Amen, Ken Yiratzon. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.